Richard-Toll est une ville dont la croissance de la population est extrêmement élevée. De toute façon, il n'y a pas encore de statistiques fiables parce qu'on ne fait pas de recensement de façon régulière. Oui. Mais les chiffres dont nous avons possession à l'heure actuelle font l'ordre de 120 et au-delà. 120 000. 120 000 habitants. Oui. Au départ, il y avait un lycée et un collège. À l'heure actuelle, on se retrouve avec un lycée et 3 collèges dans la même ville, plus maintenant des écoles privées. Il y a la CAPES, une école d'entraide, il y a une autre école privée, plus une école chrétienne. Donc, arrivé en 3e, tous ces élèves-là sont déversés au niveau de la ville. Plus maintenant, la population scolaire environnante des villages qui n'ont pas de seconde, etc., aussi qui sont obligés de déverser. Donc, là, le taux de croissance aussi de la population scolaire est extrêmement élevé. Alors que la moyenne nationale, le taux de croissance scolaire est de 3%, à Richard-Toll, elle est de 8%. Donc les besoins sont extrêmement importants d'année en année. À l'heure où je vous parle, par exemple, pour le lycée qui n'a pas encore ouvert ses portes et dont les travaux ont démarré il y a plus de 5 ans, D'accord. les gens étaient même obligés de vouloir envoyer certains élèves d'ici dans une autre ville, ce que les parents d'élèves ont refusé. Il y a une réforme au niveau de l'éducation qui fait que, par exemple, à partir du primaire, dès qu'on termine ces 6 premières années à l'école primaire, il n'y a plus d'examen dans le 36e. Alors tout le monde passe au niveau supérieur dans le collège. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une prévision de locaux? Est-ce qu'il y a une prévision de l'infrastructure, il n'y a pas. On fait pousser les gens et ils y vont. Et ça, c'est... Après, on va dire que c'est tout à fait normal. Bon, la Banque mondiale a demandé qu'on ait, en 5 ans, on va avoir 50% de scolarisation. Alors, on fait tout pour aller vers ces taux de scolarisation, 50-70%. Mais en réalité, est-ce qu'il y a les locaux? Est-ce que les conditions sont réunies? Non. Par exemple, le CM, le collège numéro 2 cette année, a reçu 400 élèves du primaire en 6e. C'est extrêmement costaud, c'est des locaux. Oui. Les locaux n'étaient pas prévus. Parce que la réforme n'a pas eu de mesures d'accompagnement pour effectivement des centres d'accueil. Il fallait élargir les bâtiments dans les collèges, construire bien en hauteur. Mais alors ces gens-là, on pousse, mais en certains moments, il y aura des déchets. Bien sûr. C'est pas possible, c'est à partir donc du BFM, le brevet de titre, troisième. Alors là, quand tu n'as pas le BFM, quand tu n'as pas la moyenne, ça commence à liquider. Bon, ça fait des déchets qui sont maintenant absorbés par ce qu'on appelle les écoles d'entraide. Oui, Scolaire, où les parents peut-être qui ont moins d'argent peuvent payer la scolarité de son enfant ou dans les privés quand c'est pas possible. Mais même là, quand ils réussissent encore à avoir le BFM, s'il n'y a pas un lycée capable de les accueillir, ça pose problème. L'enfant n'a pas seulement besoin, peut-être, ça ne suffit pas seulement de l'enseignement que dispense son maître ou son professeur. Enfin, il faut par exemple à la maison étudier, avoir des livres et tout ça. Dans toute la commune, il y a une seule bibliothèque. Bon, mais dans les écoles, ce qui existe comme bibliothèque, c'est même pas des rudiments, quoi. Ces gens qui se démerdent à gauche et à droite pour collectionner quelques livres, peut-être d'histoire, de mathématiques ou de trucs. Oui, c'est très vieux. De faire des recherches. Parce qu'on n'est pas dans une ville comme Dakar, où par exemple, il y a des possibilités quelque part pour rechercher des filles. On est dans une zone pratiquement rurale, ou par exemple, pour faire des recherches, si on n'a pas de bibliothèque, si on n'a pas certains moyens, alors ça pose beaucoup de problèmes. Quand on vous dit que dans nos communes, que les écoles ferment, et qu'on a des livres dans les greniers, qu'on ne sait pas ce que d'en faire, ces livres-là, vous pensez en avoir besoin? C'est plus qu'un besoin, je pense que c'est une nécessité dans la formation et dans l'éducation des enfants. Parce que sinon aussi, et puis ça participe aussi même d'un point de vue pédagogique à les occuper. Parce qu'un enfant qui par exemple fait ses 5 cours ou bien 4 heures de cours, mais qui n'arrive pas à avoir un autre moyen par exemple de compléter son éducation, mais il va dans la rue, il va jouer, bon, il va faire autre chose. Mais si jamais il est déjà intéressé qu'en plus de l'école, il peut trouver autre chose pour faire sa formation, ne serait-ce pas curiosité, jouer, exposer, échanger et tout ça, je pense que ça va l'intéresser. Et ceux qui quittent l'école primaire très tôt sont très nombreux. Il y a un taux d'illettrisme important. Ah ouais, c'est extrêmement important. Donc vous pensez que le projet de nos jeunes est intéressant? Mais plus qu'intéressant, et c'est possible et nous allons tout faire vraiment pour que ça soit du concret, quoi. Bon, nous, de notre côté... En tant que président de l'association des parents d'élèves du lycée de Richard-Toll, je suis non seulement en contact avec les parents d'élèves des collèges et des primaires, mais aussi en contact avec les professeurs. Donc, je pense que c'est un projet qui va être la bienvenue.
et que je pense que de tout gaieté de cœur, ça va être accepté et les gens aussi, je pense, vont sauter dessus. C'est clair que c'est un manque, hein, c'est un manque. Mais pour nous aussi, ce sera un honneur, et puis nous aussi, ce sera un bel échange. Okay. Ça va être le début d'une belle histoire. Une belle histoire. Ok. Le début d'une belle histoire. Ça fait longtemps que tu tiens le magasin? Il y a 6 ans que je viens ici. Ça marche les affaires? Bon, longtemps. Tous les vieux livres qu'on voit, vous arrivez à les vendre? Vous en vendez? Les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin de ça. D'accord. Si les nouveaux livres, c'est tellement cher. Si tu as les livres deuxième main, quoi. Une deuxième main, voilà. Ouais, les gens l'achètent à bon prix. D'accord. Et c'est une bénéfice pour eux, quoi. C'est des ok. Ça, c'est la cour d'école. Avec toutes les portes en bleu et vertes, c'est les classes. Vous êtes le directeur de l'école? Non, je suis son adjoint. Chargé de partenariat. D'accord. Vous êtes la responsable des parents d'élèves. Dans l'école ici, là, par exemple, donc c'est quel niveau qu'il y a ici, là? C'est en primaire. C'est les primaires. Donc de 7 ans 6 jusqu'à 13 ans. jusqu'à 13 ans. 14 ans. Il y a combien d'élèves ici, là? Là, il y a 400 et quelques. Moi, j'habite dans une petite commune qui s'appelle Brain-sur-les-Marches. C'est en Mayenne. En Mayenne, en France. Sur le papier, on a l'emplacement de Brain-sur-les-Marches. Voilà. Cette commune-là avait une école. Bon, ils étaient 3 communes associées pour une école. Voilà. Et c'est par le manque d'effectifs, c'est différent de chez vous. Nous, on a peu d'enfants. Donc les écoles ferment. On a un stock de livres dans nos greniers qui sont pour nous trop vieux. Le système français veut que quand c'est vieux, voilà. Les enfants se sont réunis, ils ont créé une association qu'on appelle Brin de Jeunesse. Brin de Jeunesse, c'est par rapport à la commune qui s'appelle Brin. C'est un petit jeu de mots, voilà, Brin de Jeunesse. Et on s'est posé la question, est-ce qu'il y avait possibilité que ces livres-là, d'abord, est-ce qu'ils peuvent vous être utiles, malgré qu'ils ont 10 ans, peut-être que c'est des deuxièmes mains, on va dire. Est-ce qu'ils peuvent être utiles? Est-ce qu'on peut vous envoyer? Est-ce que ça vous intéresse? Comment on peut faire? C'est qu'un projet. L'objectif, c'est de réussir. Alors, ça peut être bénéfique sans doute pour vous, mais ça peut être bénéfique aussi étant parent ou pour nos enfants, pour apprendre à une organisation, à partager. C'est pour ça qu'on filme un petit peu ça. Parce que l'association, c'est des enfants de 10 à 20 ans. Donc, j'ai dit qu'on est preneur. On est preneur et on va tout faire en fait pour que ça prenne corps. Bien sûr que nous, pour nos enfants, il faut un retour. On a besoin d'un échange. Un échange. Surtout pour les 10 à 20 ans, c'est pour les petits. S'ils ont un échange de Sénégal, pour eux, c'est gagné. Voilà. Et ça permet justement de comprendre ce qui se passe chez vous. Nous, on témoignera un petit peu ce qu'on a vu. Voilà. On vient en relais. Après, on ne vous promet pas l'Amérique, hein, je vous dis bien. On reste sur les deux pieds. Voilà, c'est quelque chose de très simple. Et après, nous, on a beaucoup de questions parce que vous donner, c'est très simple. Pour nous, c'est très simple. Mais on vous donne ça, mais il faut qu'on vous l'envoie. Pour vous l'envoyer, c'est des frais. Il faut qu'on étudie le coût. Parce que des livres, ça pèse. On a plein de questions, on n'a pas de réponse. On a un projet. Il faudra qu'on prenne un petit peu notre temps pour le réaliser. Les livres, c'est un coût. Par le poids. Donc il faut qu'on se renseigne le coût, combien ça coûte à peu près. Après, avec l'association des jeunes chez nous, ils gagnent de l'argent pour pouvoir payer le transport. Donc c'est une certaine éducation pour eux aussi. Ils vont faire une soirée, ils font des ventes de légumes, ils font. Voilà. Nous, de notre côté, on va vous donner, on va vous amener ça, mais c'est une organisation. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà. Après, nous ici, on est ici par rapport à la laiterie du berger. On est invité par le patron de la laiterie du berger, voilà, Bagolé Latini, Baba. Je pense que le transport de Dakar à ici peut être fait jusqu'à la laiterie du berger.
Je pense, et puis même pour lui, c'est pour lui faire une image dans la région. Je pense que ça peut être bénéfique à tout le monde. On mange avec lui ce soir, on va parler. C'est une supposition, voilà. Mais je pense que le transport Dakar ici n'est pas un souci. Le transport France-Dakar est plus lourd. On ne connaît pas la réponse, on n'a pas étudié. Hein, c'est des questions qu'on se pose. Voilà, on va se renseigner avec d'autres associations. Ça va pas se faire du jour au lendemain. À son armoire. Ah d'accord. Ouais, chaque professeur a son armoire. D'accord, ok. Rayon général. Le principal. Alors ça c'est une classe de quoi? Des CM? Des... De CM. CM? De CM. On se posait la question sur les cantines. Ils ont une cantine de midi ou ils ont tous pour manger? Comme ils n'habitent pas loin de l'école, généralement ils sont dans un rayon de 1 km maximum. D'accord, c'est pas exactement. Merci beaucoup. Rappelle-moi le nom, s'il vous plaît. Olivier. Olivier. Chafa. Plutôt, mais Chafa. Voilà, d'accord. Merci d'avance. Youssouf. Merci. Merci. Hein? Merci pour tout. C'est le début d'une belle histoire. Voilà. Merci. Donc là, nous prenons la voiture pour aller voir le collège. C'est un collège de combien de personnes ici? 1528. 1528. En combien de classes? On a 13 ou 17. Ouais, il y a 50 élèves par classe? Non! Nous, on a au moins 60 ou 65 élèves par classe. Ah oui. Il n'y a pas assez de classes. Ah oui. La cour de l'école. Vous refusez des enfants? Jamais? Jamais, non. C'est toujours. Mais par contre, il y a beaucoup d'échecs scolaires au niveau des élèves, le fait qu'ils sont trop surchargés par... Parce que 3 par table. Hein. Ah oui, 3 par table. 3 par table. Obligé. 3 par table. C'est trop. Les professeurs que vous avez, ils ont fait des études, bien sûr, mais On a des bons professeurs. vous avez des bons professeurs. C'est l'État qui les paye? C'est l'État qui les paye. D'accord, ok. C'est l'État qui les paye. Mais seulement le fonctionnement de l'école, c'est les parents. D'accord, c'est les parents qui... Chaque année, on cotise des inscriptions. Mais l'école est gratuite pour les enfants? Oui, c'est gratuit. D'accord, À part l'inscription, c'est gratuit. d'accord. Ça coûte quoi l'inscription? 7500 Chaque élève. d'accord. Pour chaque élève, ouais. Parce que l'État ne veut rien faire. Oui, c'est ça, oui. Normalement, l'État devait tout faire. C'est un petit geste, il n'y a rien d'extraordinaire, mais si on pouvait faire un échange d'école en école, ou ce ne serait plus une école chez nous, c'est une association de jeunes avec vos écoles, nous, ça nous intéresse également. Voilà. On aura besoin de vous, surtout, c'est pour la communication, parce que nos jeunes ont besoin, chez nous, tout le monde a Internet, voilà, jusque sur leur téléphone, dans leur kata, et donc les jeunes auront besoin de pouvoir contacter avec vous. Je crois qu'ici, vous avez un peu d'Internet. Voilà. Donc, on aura besoin de ce lien-là, si ça ne vous dérange pas, pour pouvoir communiquer et pour pouvoir échanger avec l'école primaire autrement. Voilà un petit peu ce qu'on propose, ce qu'on vous demande. C'est rien d'extraordinaire. Voilà. Voilà, après, bien sûr, la distribution des livres, qui prendra quel livre, vous vous arrangerez entre vous. Nous, on envoie le livre au Sénégal, dans vos écoles. Après, qui est-ce qui veut quoi, on vous laissera de toute façon. Je pense que de ce qui peut être fait, selon la quantité de livres, parce qu'on n'aura pas un livre pour chaque élève, Non. c'est que chaque école, que ce soit le collège, le primaire, tout ça, que ça serve de bibliothèque. Ces livres, ils servent de bibliothèque. Il y a un cours qui se fait sur tel domaine, la géographie ou l'histoire. Bon, paf, c'est classifié, tel élève a pris tel livre pour telle durée, et c'est remis dans la bibliothèque du collège. C'est notre organisation. Voilà. Hein. Nous, voilà, on n'aura pas. De façon que tous les élèves en profitent. On n'a profitent. pas le nombre de livres pour tous les élèves. Voilà.
Voilà tout simplement ce qu'on vous essayez de faire. C'est déjà une très très bonne chose. Nous sommes preneurs. Voilà. Nous y ajoutons tout simplement que peut-être vous pouvez ne pas vous arrêter au livre. Il y a d'autres matériels que le collège permet que vous pouvez nous assimiler. Ça, on comprend bien. Mais nous, déjà, il faut comprendre que ce sont des gamins, des jeunes qui ont créé l'association. Donc déjà, l'initiative de créer l'association, c'est déjà très bien. C'est très bien. L'initiative à 15 ans de moyenne d'envoyer des livres, c'est très bien. Peut-être que ces gens-là qui ont 15 ans aujourd'hui, qui auront 20 ans, ils en verront plus. Et peut-être que le reste 50 ans, ils en verront plus. Il faut qu'on commence par la première marche. Pas quelque chose. Non, je vous ai dit au départ que nous sommes preneurs. Voilà. Ce petit coup de film-là va être visionné dans nos communes, entre amis, entre voisins. Ça va permettre aussi à des amis qui vont dire tiens, ben, j'ai ma femme qui est prof, elle peut en parler dans son école. Est-ce que ça peut, voilà, on peut peut-être faire quelque chose de très bien. Mais on va commencer tout petit. Brin de jeunesse, c'est tout petit. On va commencer tout petit. Bien sûr qu'après, voilà, ben oui, mais il faut qu'on donne l'idée. C'est vrai que quand on entend que quelques écoles ont préféré mettre les livres à la déchetterie pour libérer le grenier, c'est dommage. Oui, c'est voilà. Il ne faudra pas être pressé. Non. Nous les Français, on est assez pressés, mais pour ce projet-là, on va se mettre à l'heure sénégalaise. On va prendre notre temps pour le faire bien. Il n'y a pas de problème. Bon. Eh ben, merci d'avance. Alors là, on va aller visiter une classe. Alhamdulillah. Maodo. Badantam. Il y a Deux classes. Deux classes. Un professeur. Deux classes pour un professeur. Il passe d'un côté à l'autre. N'est-ce pas? On continue. Les notes terminées par 1. Les notes terminées par 1. Collège. Un chien. Au féminin, on aura. Un chien, on aura. Un chien, oui. Ouais, là, c'est ça manque d'éducation par rapport à la propreté des. Ah non. En France, on trouve pas ça. Non, mais ça, c'est extraordinaire. Alors ça, c'est une classe de quoi, ça? Ça, c'est une classe de 6e. 6e. Nous, on a environ 200 crayons. Enfin, voilà, environ 200 crayons. Donc, on est content de vous offrir. Voilà, c'est Brin de jeunesse, c'est les parents, c'est un petit peu tout le monde en même temps. Les sacs sont un petit peu versés, mais vous allez vous débrouiller. Voilà. Écoutez, monsieur Olivier, vous savez, il y a l'adage qui dit un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Voilà. Et quand vous êtes dans des prémices de partenariat où vous partez sur le départ en disant oui, on va donner, vous faites un premier geste comme ça, vous nous régularisez et vous nous donnez l'impression de toute façon qu'on n'aura pas à faire tête avec des gens qui passeront toujours par là. Merci, c'est symbolique et on apprécie bien. Allez, merci bien. Bon, merci Youssef. On vient de commencer quelque chose de très petit et qui peut devenir grand. Voilà, mais l'objectif c'est que ça continue surtout. Pour le plus. Merci.